Bienvenue au 4e épisode des Jobbers. Mon nom est Gabriel, je suis en compagnie de James et Seb, encore une fois. Donc, comme ceux qui le savent ou qui l'ont écouté ou peu importe, hier c'était Super Showdown, un événement qui se passait à Melbourne, en Australie. Donc, on va parler de cet événement-là, de ce qu'on a pensé d'un des plus gros événements de la WWE cette année. Qui était à 5h du matin, fait que tu sois assez craqué d'écouter live, mais bon. Mais ceux qui se sont pas réveillés de bonne heure pour écouter ça, vous avez rien manqué. C'est bon, non? Bon, fait qu'on va commencer avec le premier match, les boys. Premier match, le match d'ouverture, c'était The New Days. Puis ils ont remporté leur match sur The Bar pour conserver leur titre de la WWE SmackDown Tag Team Championship. Donc les boys, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match grandiose-là? Ben, c'était un bon match, mais là, je commence à être écœuré d'avoir New Day qui commence à lancer des pancakes à toutes les fois qu'il arrive. Mais j'écoutais ça tantôt, puis j'ai vu Biggie se prendre des pancakes dans ses bobettes directement, et dans ça en foule. Là, je me suis posé la question, le gars, il en mange-tu la pancake? Parce que pour vrai, c'est gross. Le gars, en partant, il est plein de sueur, puis il a une pancake d'un culotte, ou dans son suit. À la Kurt Angle, là, genre, tu sais, avec les bretelles. Fait que c'est assez gross, mais j'ai vu le gars dans la foule faire la poignée, pis ça crissait dans la gueule, genre. Fait que j'étais comme... Dude, il y a de la sueur. Ouais, pas juste ça, le gros, là. D'un gars de 300 livres. Dark, man. C'est dark. Oh, en tout cas. Mais, le match était bon. Le match était correct, moi, je trouve. Sérieusement, on s'attendait tous que New Day retain. Bon, on l'avait tout dit, je pense. Ouais, on a tout pas mal dit que New Day allait retain ça. J'aurais aimé ça avec The Bar Gang, par contre, parce que j'aime bien The Bar. Avec Sheamus pis Cesaro. Ouais, mais pour vrai, j'ai trouvé fucking le fun, pour vrai. J'aime leur gimmick, puis on dirait qu'au début, ils font comme une affaire de Super Saiyan. Ouais. Tu sais, les gens, Ouais. ils se fusionnent. Ouais. C'est pour vrai, surtout quand tu check que le team a commencé, genre, deux gars qui se détestent, puis que Mick Foley a fait genre, trust me guys, vous allez aimer, comme genre à la Mankind, Ouais. The Rock. Puis pour vrai, ils sont bons, mais moi j'aime bien New Day, là. Ils sont quand même 5 fois champions. Je commence à être écœuré sérieusement de New Day. The Bar, ils sont quoi, ils sont 3 fois? Ouais. 4, non? 4? Ouais, je pense que c'était 4, mais ça. Parce Pour qu'ils ont vrai? été Raw Tag Team aussi. Mais, Ils ont-ils déjà gagné la SmackDown? ouais, Ouais? Peut-être. Je sais pas arrêter. Honnêtement, je sais pas. Je suis pas assez SmackDown, je pourrais pas le dire, mais je sais juste que j'aime bien. Mais Cesaro à la base, c'est un bon lutteur, puis Sheamus, le gars, il est 4 fois champion du monde quand même, là. Ouais. Fait qu'on va. Fait que vous avez-tu aimé le match en gros? Ouais. Ouais. On va passer au deuxième. Eh boy. Eh maman. Charlotte Flair remporte son match sur Becky Lynch, mais par disqualification. Par DQ. Mais Becky conserve son titre. Donc, les boys, le match était comment? T'es pas si écœurant que ça. Non, vraiment pas. Moi, je peux dire un mot. Médiocre. Attends, gros, ils vont avoir une revenge à Evolution. Arrête. Non, il va être à SmackDown. Arrête. Oh, ouais. Pour vrai, là, elle était couchée à terre, après la ceinture. Au début, elle l'a même pas pogné. Puis elle l'a pogné au deuxième coup. Tant qu'elle l'a même pas pogné, le ref a sonné le DQ. J'étais comme... Ok, c'est pas si pire. Mais le match était pourri à la base. Mhm. Fait que- Puis c'était qui avait voté pour Charlotte Flair? Il me semble que c'était il y avait juste James là-dessus, je pense, qui avait voté pour Non, Charlotte. moi me j'ai. semble que c'est moi. C'est Gab qui avait C'était collé. Oui, j'ai dit Charlotte qui remportait. Parce que lui, il disait que pour Survivor Series, ça serait Charlotte contre Ah Ronda oui, Rousey. c'est vrai. C'est Ouais. vrai. J'ai quand même eu raison, elle a gagné, mais pas dans les circonstances que je le disais, mais bon. On passe au troisième match. Oh, Bobby Lashley, puis le vieux crouton John Cena. Non, c'est pas vrai. Avec John Cena, qui ont battu Elias et Kevin Owens. Puis le match, Sérieux, là. ça va de pire en pire. Ça. J'ai tellement trouvé ça ridicule. Bobby Lashley, Elias, Kevin Owens sont dans le ring pendant 10-15 minutes, sont en train de se tabasser. Puis là, t'as juste Bobby Lashley qui donne l'attaque à John Cena, il rentre dans le ring 30 secondes, c'est fini.
Moi, je trouve tellement que Bobby Lashley est mal utilisé. Ça, ouais. J'ai vu son petit manager que vous parliez la dernière fois. Ouais, Leo Rush. Il l'a pogné puis il l'a pitché carrément outside the ring. Pour vrai, je l'aime bien. J'aime bien Lashley. Elias, je l'ai toujours dit, c'est un gars qui devrait être upper card. Genre, pour vrai, souvent des matchs main event. Je le trouve super bon. Je le trouvais 40 au micro. Il a du charisme, le gars. Il est super bon. Sa gimmick était 40. Je le trouve meilleur que Jeff Jarrett tout court. Puis Jeff Jarrett, c'est un Hall of Fame. Ça, c'est mon avis. Mais le 6e move de Cena, c'était le 6th move of Doom, ça? Ouais. Pour vrai, là, j'espérais que c'était pas ça pour vrai. Puis quand j'ai vu... C'est quoi le move déjà? Ben, il met comme ses mains à la X-Men, là, genre en X, puis il donne un punch. Ah, ça! Ah, C'est le même qui a fait son pin. Tu sais, j'ai rien compris seulement de cette J'ai rien contre Cena. J'avais de quoi auparavant, mais là, aujourd'hui, tu sais, c'est un part-timer, mais... Asti que j'étais pas capable. Là, il a été... Moi, j'ai trouvé qu'il a perdu beaucoup de shape. Puis je te le dis, comme je disais tantôt, à lui tantôt, là. Cena, là, dans 10 ans, là, il va peser 400 livres, ce gars-là. T'exagères. Ah ouais, 400. pour moi, ben, ça va être un... Je suis sûr que c'est un gars, là, qui va être gros. C'est weird, c'est l'impression que j'ai. Regarde, moi, je suis moi-même gros. J'ai rien contre ça. Mais j'ai le feeling que c'est comme ça qu'il va finir. C'est pas... J'ai vu le gars, il cale du milieu de la tête. J'ai pas aimé sa coupe de cheveux. Pardon, Seb. C'est la même coupe de cheveux. Fait que j'ai pas aimé sa coupe de cheveux, mais c'était pas le Cena qu'on connaissait. Puis avec son speech de la fin de... Je sais pas trop où ça s'en allait. Ça avait l'air de Goodbye, my friend, je m'en vais ailleurs, mais WWE is always gonna be my house. My home. C'est ce qu'il dit. Fait que... Rien de plus. Ce match-là, là. C'était boring as fuck. Moi, j'ai tout. Seulement, ce show-là, je l'ai trouvé boring as fuck. Attends. Au complet. Ça va peut-être être meilleur avec les autres matchs. Là. Fait qu'on va passer au prochain match. The Iconics remporte sur Naomi. Puis la fille qui a manqué son fucking missile dropkick la 3ème corde, Asuka. Hey, dans ce combat-là, je pense que c'était moi qui avais raison, man. Vous autres, vous aviez voté pour Naomi puis Asuka, je pense. Non, moi j'avais dit Iconics. Moi j'ai dit Naomi puis Asuka. Mais, attends. Je savais pas, moi, que les deux filles venaient de l'Australie. Avoir su, j'aurais dit Iconics. Je le savais pas en tout, mais bon, ouais. J'ai aussi dit... Les deux viennent de l'Australie? Ouais. C'est deux deux filles qui... Oh, ouais. Ah. Puis je savais pas aussi, Buddy Murphy aussi venait de l'Australie, je savais pas. Ah. Mais j'avais aussi dit Elias puis Kevin Owens. J'étais le seul qui avait dit Elias. Je disais que j'aime bien Elias. Mais, À chaque fois, c'est moi on se voit son nom, man. alors ça, fait que The Iconic contre Naomi puis Asuka. Qu'est-ce que vous avez pensé du gros match tag team de filles? Ouais. Ça va être ça à Evolution, un tag team match pour les ceintures de filles, vu qu'il y a bien des rumeurs qui circulent. Moi, pour vrai, Si ça pourrait être ça, yes, ça. c'est méchant ce que je veux dire. Là. Mais si je pourrais mettre dans ma tête un delete sur les 4 filles, je le ferais. Un delete. Je veux plus rien savoir de ces 4 lutteuses. les deux styles iconiques sont fatigantes. Là. Ça chiale, ça parle. Ça chiale, ça parle. Ça crie non-stop dans le ring, mais des voix fatigantes. Là, t'arrives avec Asuka que genre... Elle l'a pas pantoute, là. Elle est pas mauvaise dans le ring, là, mais elle l'a pas pantoute au micro. Pis... Ouais, moi je pense qu'elle attend juste que son contrat soit fini puis qu'elle s'envole. Ça se peut, ça. Moi, c'est ça, je pense. Tu sais, ils l'ont monté de NXT, elle s'en va contre Charlotte à WrestleMania, elle perd, son streak est fini, il n'y a plus rien après elle. Probablement, mais Elle il fait y en a genre beaucoup jobber quasiment. C'est vrai. Comme Naomi. Ouais. Naomi, Ah, à je part sais son que- entrée qui doit être payant, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Là. Arrête, je suis sûr qu'il dépense plus de lumière, plus d'argent pour faire son entrée qu'il en regagne avec ça. Mais bon. On va passer à l'autre match parce que j'ai rien à dire sur ce match-là. On n'a rien à dire tout court. À part le non. crise de missile dropkick qu'elle a manqué. Ça m'a trigger quand j'ai vu ça.
AJ Styles conserve son titre de la WWE par soumission contre Samoa Joe. Qu'est-ce que vous en pensez, ce match-là pour elle? Qui était un Fall Count Anywhere, non? Ben, c'était. Fallait qu'il y ait un gagnant, il n'y avait pas de disqualification. No quoi que ce DQ, soit. False Count Anywhere. Non, le false count, il n'y avait pas de false count. C'était juste Je pense un que c'est un DQ? new C'était DQ, vraiment that's c'était it. un autre DQ. Ok. Match en temps. Pardon, je buvais ma bière. Alors, moi, le match, je l'ai pas trouvé mauvais. Mais à un moment donné, commençait à trouver ça long. Toi, Seb? Il était long, c'est vrai, mais c'est con à dire si ce match-là, selon moi, c'était le meilleur match de la soirée. À ce point. Sérieusement, ouais. Les autres matchs... Bon, on est deux qui sont pas d'accord avec toi en ce moment. Attends, vous allez nous dire lequel match, là? Ben, le Buddy premier- Murphy. Ouais, Buddy Murphy, c'est Drake Alexander, c'était bon. Ouais, de loin. Ouais, c'est vrai que celui-là aussi, il était bon. Parce que pour elle, le brand j'avoue de que c'est 205 là, là, est en train de monter solide. Là. Ouais. Pis c'est qui a pogné les rênes de 205, justement? Triple H. Pour vrai? Ouais. C'est rendu Triple H qui lead 205. Ah, ça se peut. Ça paraît parce que pour vrai, je crois que c'est. Non, c'est le seul show que je suis weekly non-stop de la WWE. Entre Raw, 205 Live, NXT puis SmackDown. Puis 205 Live à tous les semaines. J'ai du sérieux. Pour vrai, là, ça ressemble à WCW que j'avais à l'époque. Des petits C'est Mexicains qui se vrai. garochent partout. C'est ça qui était le fun. Non, mais c'est ça qui était le fun. Des Mexicains, j'allais dire latinos, mais c'est la même affaire, là. Mais des Mexicains et des Japonais qui se garochent partout, là, c'était que... Mais moi, j'ai pas trippé sur le match. Je m'attendais à peut-être plus de violence. Ouais, Là, il a yes, comme ça. centré la jambe. Attends, t'as vu un petit peu de sang, t'as dû être content? La gueule, tu parles? Oh, c'est peut-être une capsule dans la bouche, je sais pas, là, mais... Il y a un bout que j'ai pas aimé. Je sais pas si vous en souvenez. Il s'est mis sa troisième corde de Jay Styles. Samoa Joe était couché à terre. Écoute, j'ai un blanc de mémoire, je me souviens plus comment il s'appelle le move. Mais il fait son flip dans les airs. Puis Ah, il tombe. Le 450. 450 plus Ok, splash. bon. Puis il tombait ses jambes. Ben, il a fait exprès. Ouais, non, c'est beau. Mais tu vois clairement qu'il pogne juste la petite pointe de pied. J'ai mis rewind 15 fois, puis j'ai fait genre, pourquoi? Pourquoi? Ouais, mais j'imagine que c'est sûrement de la façon d'atterrir aussi. Probablement. Mais j'ai pas aimé ça. Tu sais, je veux dire, je pense pas que son but c'est vraiment de littéralement atterrir sur la jambe de son Joe puis de péter sa jambe. Mais, Non, yes. écoute, on a suivi les carrières des deux gars pendant longtemps, on s'entend? Ouais. Là? Ils ont sorti des esti de matchs, les deux-là. Souvent en compte, souvent en équipe, peu importe. Ils ont été ensemble dans Ring of Honor. Ils ont été ensemble à Impact. Là, ils sont ensemble à WWE. Pour les matchs qu'ils ont tirés, c'est un match de merde, là. Selon moi, c'était le pire. Ça, c'est- Dans leur combat qu'ils ont fait, c'était un de leurs pires. À WWE, c'était leur pire. Selon moi. C'est ça, que je veux Ben, les dire. autres shows d'avant. Comparé Parce que c'est aux autres, là. Ouais. Mais c'est ton meilleur match de la soirée? Non, mais j'avais oublié Buddy Murphy. Bon, on va passer au prochain match qui est, pour moi, le pire match de la soirée. The Bella Twins Ah, puis Ronda Rousey qui remportent sur The Riot Squad. Ouais. The Riot Squad. C'était, la blonde était pas blessée là-dedans? Ben, il me semblait qu'elle avait Elle eu avait une une commotion, mais. Elle t'a mangé deux bons coups de pied, elle. Ouais. Ça a bien l'air qu'ils ont donné le feu vert pour qu'elle puisse lutter. J'écoute, je vais tricher, là. Je les skip pas mal, le match. As-tu lutté plus que 2 minutes dans le match? Le combat, gros, il était court. Ouais, le combat était Ah, pas si c'est long peut-être que ça. pour ça, par contre. C'est Ronda Rousey qui a tout fait? Rousey, ouais, qui a J'ai fait- vu le Ben là, bout. ça finit par soumission de la Oh, protéine. mais j'ai vu le bout justement qu'elle s'est garoché. Je me sais plus comment ça s'appelle son finish move à Rousey. C'est Hey, une gros. espèce de mouvement C'est qu'elle pas un met arm- sur un les armbar? deux épaules. Là. Ah, ok, c'est par là, celle-là. Ouais, c'est un armbar. Elle s'est pitchée avec les deux bras, là. Ça a dû faire mal au deux filles, même pour vrai. Ça a dû faire mal. Mais moi, je m'attendais par contre à ce que les Twins attaquent Rousey. Sérieusement, j'aurais mis ça, ça finisse dans moi. Mais eux, sont-ils revenus officiellement ou sont revenus seulement pour Evolution, donc faire une mini-run puis aller jusqu'au Evolution? D'après moi, ça va être ça. Parce que c'est ça, c'est ceux qui font pas un turn back à Rousey, là. Elle se bat contre. Elle se bat contre qui?
Ça a Ah, pas c'est pas été encore annoncé. confirmé? Non. Ah, ben ouais, ça aurait pu être un. C'est pour ça que je turn-back. m'attendais à ça. Ah oui, c'est vrai, Moi, ça c'est aurait ça, pu. j'avais pris le Riot Squad, justement. Je me demandais est-ce que les Twins attaquent Rousey. Ouais. Est-ce que vous avez aimé le match? Non. Non. Mais moi également. Donc, on va passer au prochain, qui est, là, c'est vrai, le match de la soirée. Buddy Murphy, qui remporte la Cruiserweight devant le monde de chez eux contre Cedric Alexander. James, t'as pensé quoi du match? Non, c'était un bon match. D'habitude, je suis pas vraiment les Cruiserweight, mais celle-là, j'étais étonné. Ben là, j'ai dit ma part, là. Il y a quelqu'un qui embarque, là. J'ai juste rien dit. Non, il y a juste les... Vous voulez juste les deux me regarder. Là. Non, pour vrai, t'as tout dit. Le match était écœurant. Tu sais, la seule affaire que j'ai pas aimé dans le match, parce qu'il faut être objectif aussi, là, c'est que Buddy Murphy, c'est le méchant. C'est le heel là-dedans, là. Ouais. OK? Parce que Cedric Alexander, c'est un pure face, ce gars-là. Ouais. Puis, dans le match, Buddy Murphy, c'est quasiment si c'était le face parce qu'il était devant son crowd. Ouais, mais ça, C'est normal, il les est chez eux. C'est la seule affaire que j'ai pas aimé. Fait que quand tu dis, j'ai trouvé un petit bobo qui est fuck off, c'est que le match était quasiment. Pour vrai, là, c'était quasiment parfait pour un Cruiserweight, là. Il était bon. Il y avait de l'action. Écoute, la chimie était là, les enchaînements étaient là, tout était là, j'ai rien à dire. Puis d'ailleurs, Cedric Alexander, j'ai lu tantôt quelque chose sur un site internet. C'était sa première défaite en un an en one-on-one. Pas vrai? Ouais, en un an, c'était sa première défaite. Mais lui également, il est pas mauvais, là. Ouais. Il est bon, Alexander. Je m'allais dire une niaiserie, mais je le dirais pas. Mais ouais, on va passer au prochain. Qui est... Moi, pour vrai, le prochain match, je l'ai aimé. The Shield qui gagne contre Drew McIntyre, Encore là, j'ai pas de ça. Braun Strowman, puis Dolph Ziggler. T'en parles du gars qui hate Roman Reigns. Qui a aimé ce combat-là. M'a m'expliqué. Merci, parce que Ok. là, je m'en rien. Roman Reigns, il est super bon avec The Shield dans un 3 contre 3. Pour vrai, là, j'ai rien à dire. Puis, je suis sûr que tu peux suivre là-dessus, James. Là. Non, moi, j'aime pas trop. Oh, je pensais que j'étais le pire. Non, mais moi, pour vrai, j'aime pas Roman Reigns, puis jamais je vais l'aimer, ce gars-là. Honnêtement, tu veux mon point de vue, moi, je suis juste écœuré de The Shield tout court. Là, tu sais, je suis écœuré. Je suis tanné. Là, t'attends juste un autre heel turn là, de un des trois. Là. C'est C'est sûrement Dean Je Ambrose. pense Ça va pas être qu'il va en bien. avoir. Ça va être On Dean, en là. parle, Tout le monde mais- en parle que ça va être Dean. Mais moi, je serais. Ben, gars, tout le C'est monde... sûr, ça va être Dean, c'est sûr qu'il n'y a pas de ceinture. Mais moi, seulement, j'aimerais ça voir Roman Reigns turn heel. Parce que justement, personne ne s'attendrait à ça. Tout le monde s'attend à ce que ce soit Dean ou Seth. Pourquoi pas Roman? Ben, Seth l'a déjà fait. Je vois pas pourquoi tu ferais Roman Reigns, c'est pratiquement un John Cena. Ouais, mais justement, la foule aime pas Roman Reigns, je m'en dis. Puis il y a une partie de la foule qui aime pas John Cena, c'est quoi ton point? Ben, T'as justement. le You Can't Non, mais- Wrestle, puis non, John Cena sucks. Let's go Cena sucks. Là, t'as le monde qui aime Roman Reigns, puis t'as le monde qui boo Roman Reigns. Fait que toi, t'aimerais ça voir un Roman Reigns, dans le fond, face à Mania contre n'importe quel lutteur. Brock Heel? Lesnar! Ouais, genre, parce que c'est ça, encore une fois, Hein? qu'il parle. Ben, Le pire match ever, encore! Ouais. Fait 15 fois qu'on le voit, ah ouais! ben, tu prédisais pas, toi, que Brock Lesnar, c'est lui qui va gagner à Ouais. Crown Jewel? Ouais. Parce que c'est la vision de la WWE. Ça fait 15 fois que je le dis. Écoute, moi, je m'excuse, mais j'adore Dean, ok? On sait tous que Dean doit faire un turn heel. Justement, à cause que sa gimmick fêterait mieux en heel. Mais moi, je m'excuse, j'aimerais ça voir Roman turn heel. Mais bon, James, lui, il aimerait mieux Dean. Pourquoi tu aimerais mieux Dean? Parce que c'est un Stone Cold manqué. Pour vrai, c'est ça. C'est un The Sérieux, Rock ouais. manqué. Moi, je vais aller contre le Stone Cold manqué à la place d'un The Rock manqué. Mais puis l'autre, c'est un Triple H manqué. Mais bon. Non, mais c'est vrai pour rien, regarde ça. là. Non, ouais. Quand tu regardes Mais- ça, ouais. Honnêtement, j'aimerais mieux voir Dean Ambrose. Dean Ambrose, il n'y a pas de ceinture en ce moment. Fait que ça ferait un plus gros effet, je pense, un plus gros impact. C'est lui qui a vraiment eu
j'allais dire une feud, mais une rivalité avec Seth Rollins pour la trahison. Roman Reigns était dans le lot, mais Roman Reigns était déjà pour la World Heavyweight à l'époque. Ou la WWE, peu importe. Il était déjà vers cette patte-là. Mais les deux, je me souviens, c'est dans le temps que Dean Ambrose le chassait tout le long des shows pour pas qu'il me cache une sa money. Ouais. Ouais. C'est à ce temps-là. Fait que je voyais plus Dean Ambrose à cause de ça, les antécédents que le team ont. Mais T'aimerais que Roman Ambrose Reigns, il attaque fait un Roman. heel turn. T'aimerais dire ça, toi? Voir Dean qui attaque Roman à la place de Seth? Parce que là, tout le monde dit que ça va être sur Seth. C'est sûr que ça va être sur 7. Ah ouais, toi, avec S'il y en a ça va être sur un, sept. oui. Moi, d'après moi, il n'y en aura pas. Parce que ça fait assez longtemps qu'on en parle qu'il n'y en a pas eu. Mais, moi, je te dirais que je verrais un heel turn de Roman Reigns. Parce que ça l'aiderait son personnage, puis ça aiderait vraiment le lutteur geek, un peu comme The Rock qui est arrivé à l'époque. Mais, s'il y a un heel turn, mais je tiens à dire que moi, je ne aura pas, ça va être encore Seth Rollins. Ah C'est ouais? ce qui va leur faire monter sa... C'est dans les pas pire. pattes, la World Heavyweight. Moi, c'est Moi, c'est Roman, James, c'est Dean, puis lui, c'est Seth, pas pire. J'aime pas les deux. J'aime pas même les deux autres. C'est sûr, je dis Seth Rollins. Ouais, c'est vrai que Seth, c'est le meilleur des trois. Tu mets Stone Cold, Triple H, The Rock, je choisis Triple H. Tu mets Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose, je choisis Seth Rollins, puis c'est Triple H manqué. Mais bon. On va suivre. On va passer au prochain match. Donc, moi, je l'ai pas vu ce match-là parce que je pense que je l'ai skippé par erreur. Puis on me dit que j'ai rien manqué. Donc, le prochain match, c'est Daniel Bryan. Il a remporté son match contre The Miz pour devenir l'aspirant numéro 1 pour la WWE Championship. Le match était quand même, boys, parce que moi, je l'ai pas vu. Fait que décrivez-moi le match, comment il était bon. Dude, je t'ai dit que si tu le skip par erreur, t'as pas manqué grand chose. De Miz, il mène le match, puis tout ce que t'as, c'est Daniel Bryan, roll pin, puis that's it. Il a gagné par un roll pin. Ouais. Il Ouais. est arrivé, pin, le pogné, that's it. 1, 2, 3. C'était le combat le plus merdique de la soirée. Dude, le combat, Ça c'était à va. peine s'il a duré 5 minutes. Ah, c'est pour ça que je l'ai skip. Je suis sûr que Il c'est le était, main event il était de pas m'amener. long, il était pas long. Bon, ben, on va passer à l'autre match. Qui était le match de la soirée, supposément. Triple H, accompagné de Shawn Michaels, remporte son match sur The Undertaker, en compagnie de Kane. J'aimerais ça, c'est mon opinion en premier pour une fois. Vas-y. Vas-y. Pour vrai, je pensais assister live à TV d'un arrêt cardiaque. On a un cardiaque d'un des quatre. Taker, là, un moment donné, j'ai fait, il va péter aux frettes. Il était debout, là, les deux yeux, ils roulaient. Tu le voyais, il avait de la misère. Puis je me disais, hey, il lutte encore. Il a 53 ans, le bonhomme. Il a des problèmes de hanche. Puis il lutte encore. Il y a de quoi qui marche pas derrière de ça. Puis, excuse-moi, là, mais le match, il n'y avait aucune chimie. Aucun enchaînement de prise. Ça faisait du n'importe quoi. Il n'y avait pas d'excitement. Quand ils sont battus, genre comme à l'extérieur, c'était du n'importe quoi. À la fin, c'était... Tu sais, Shawn Michaels, il a pas hésité à y aller, puis boum, switching music. Pourtant, man, Shawn Michaels, il osait pas l'attaquer au début, là. Là, c'est, let's go, man, moi je vois, bang! C'est quelqu'un Coco rasé aussi, hein. On s'entend que c'est... Ben, ça fait bizarre de le voir avec pas C'est les Team cheveux les longs. Bald? C'est quoi? C'est... On se rase le Coco Skinhead? C'est quoi? En tout cas. Mais... non, mais c'est vrai. T'as juste Taker, man, qui cale à côté. Il est cheveux gris sur le côté, lui, il est magané. Je sais pas. Quoi, 53 ans? quelque chose 53 comme ça? ans, le bonhomme. Écoute, Mais- il est fini, là. Kane est 51. Ouais, mais gros, les deux va être méchants, là, ils devraient arrêter de lutter. Ouais, mais Kane, le 6 toute la gang devrait arrêter le 1 de lutter. an, il luttait à tous les shows. Ben, je pense que c'est lui qui a le record pour le plus d'apparitions sur les shows télévisés. là. Je crois que oui. C'est Il- correct. No joke, il est en shape, ce gars-là, pour son âge. Pas musculaire, mais gros, son cardio, il est fort. Il a l'âge qu'il a. Puis, Shawn Michaels, il a 53. Ouais, mais Sean, ça fait combien de temps qu'il a pas. Au nombre de bombes qu'il a fait, je te prédis que ce gars-là, il y a un dernier match.
au nombre de bombes qu'il a pris, là, je te le dis. Gros, C'était c'est pour voir garanti, c'était- ça va être un match DX contre Brothers of Destruction. Ouais, mais probablement. j'aime mieux. Soit à Mania, soit à Survivor Series. S'il est Mais son nom, c'est à Mania. S'il est tornado, je le vends. S'il l'est pas, ça va être un match de cul. De quoi? Si le match est pas tornado, donc pas de tag, Hein. il va être bon. S'il y a des tags, c'est 4 papis qui se battent dans un ring. Moi, c'est comme je le vois. Mais, puis tu vois, il est pas jeune non plus, il est 49, 48. 49. Il est pas jeune, là. Mais moi, j'ai pas aimé le match. J'ai pas aimé à la fin. J'ai aimé le fait que les 4 étaient là dans les airs, avec les bras dans les airs, puis c'était comme genre une image épique. Puis il y a eu la trahison. J'ai fait non, fuck that. Vous autres les boys, le match? Ben, c'est vrai que c'était pas le meilleur match non plus. Quand même décevant. Tu t'attends à 4 vétérans d'avoir un bon match. Finalement, c'est... C'est so-so. Puis on s'entend qu'on parle de 4 légendes, là. On s'entend que les 4, c'est des gros noms, en plus, là. T'sais, selon moi, Kane, même s'il a pas eu la carrière, on va dire, Ça- des 3 autres, c'est une légende pareille. Ça, on en revoit ça à WrestleMania. Là. Non. Ouais, tu vas Oh, voir ouais. WrestleMania, c'est Non. ça. Ouais. Écoute, T'en reverras pas ça à Crown Survivor Jewel. Series. Tu vas pas ça à Survivor Series. Crown Jewel. Non, pas Crown À Jewel. ce Non. qui paraît, l'Arabie Saoudite veulent des gros noms de la vieille époque. J'ai lu ça sur un des sites d'information au Québec. À ce qui paraît, c'est pour ça que l'année passée, il y avait Taker. C'était pas Taker. Taker était là? ouais, Taker était là contre Rusev. Cena. Non, c'était Rusev ou le quatrième match. Puis il y a Triple H, je sais, qui se battait contre Cena. Ouais. C'est pas pour rien, ils veulent des vieux noms. C'est ce qu'ils veulent, à ce qui paraît. Je suis sûr que ce match-là, il Ouais, est DX contre. En tout cas, j'espère. Gros, Oh, si Mania, tu là. parles Je me de... souviens du match de Papy, Triple H contre Sting. Ah, Ah, c'était long. Mania? Et oui, avec DX, puis. T'étais assez content. Oui, oui, à cause que je voyais Kevin Nash. J'étais Ouais, bandé c'est ça. comme un cheval devant Kevin Nash. Ça, c'est Kevin Nash. Mais autre que ça, c'était plus. C'était des papis qui se battaient dans un. Non, mais c'est vrai. Hein. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ta retraite, ça se prend dans un fauteuil. J'en connais un qui a fait ça, il s'appelle Stone Cold Steve Austin. Pourtant, on n'en parle pas. On le traite pas de papy. Il reste loin des rires. Tu savais-tu qu'il y a sa compagnie de bière, ce gars-là? Ou de vin? Ça me Sérieux? surprend pas. Ouais. Je pense que c'est de vin. Ou un vin à son nom. Ou, Ça me surprend par contre. J'aurais pris de la bière, la quantité de bière qui pétait. Ouais. Fait que, les boys, si vous avez un match de la soirée, votre meilleur match de la soirée, c'est quoi? Toi, James. Buddy Murphy contre Cedric Alexander. Puis toi, Seb? Ben, moi je l'ai dit tantôt, c'était le match d'AJ, mais finalement j'avais oublié ce match-là. Fait que moi y aller avec le match de Cedric Alexander et Buddy Murphy. Ben, y aller également aussi avec ça. J'ai hâte de voir la note sur 5 étoiles que vous allez donner. James? 2.5. Hi, ok. 2. 2? Dude, un match qu'on a tout aimé sur tout le reste de la carte. Ben, excuse, on va dire 2 parce qu'on a quand même bien aimé The Bar puis contre Ouais. The New Day. J'aurais donné 1.5 à la base. Mais le fait qu'il a fallu que je me lève tôt pour écouter cette marde-là, puis c'est pas pour bâcher du WWE parce qu'il y en a un qui nous suit quotidiennement, il va dire tabarnak a recommencé. Non, le show, je l'ai vraiment pas aimé. Puis je suis le seul qui disait LNSL était bon quasiment. Là. Ouais, ça Ok. je me rappelle. Ouais. Puis, mais je donne 0.5. Pour vrai, là. 1.5? Ouais, Triple H et Taker m'ont déçu énormément. Mhm. Pour des gars, comme tu disais tantôt, des légendes, puis énormément. Mon cœur a brisé en deux quand j'ai vu Shawn Michaels raser, je l'ai pas vu à Raw, moi. Hein. je l'ai vu tantôt. Oui. J'ai pas aimé non plus le fait qu'il y a un match sur le lot que j'ai aimé. Peut-être le tag team du début, New Day de Bar, qui était pas mauvais. Mais le reste, je m'attendais à des coups de chaise, des coups de ceinture, les punaises dans le New DQ avec les J-Stars Samoa Joe, ça parlait de je vais te voler ta femme et ton kid, puis finalement, mais non, il je saigne de la bouche. C'est bon, ça n'a pas été. Parce non, que c'est ça m'a un pas gars que attiré. c'est la maudite affaire de entertainment. Les gars, t'es verras jamais saigner, ou pratiquement. Non, c'est ça vrai. que je déteste. Tu dis un no disqualification, tu t'attends à ce que le gars soit en sang. Je m'excuse, James, je sais que toi, t'es pas un fan de voir un gars en sang, mais moi, Non, c'est c'est- le même que c'est- je jouais ces matchs-là. Pourtant, il y c'est pas avait comme- CD Raw, lui. Moi, J'ai jamais dit qu'il Non, fallait pas non, qu'il y ait c'est de pas ça. sang.
Juste dit aujourd'hui, t'en verras plus. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'avoue. C'est juste la Combat Zone Wrestling. Comment? Juste la 6W que tu vas voir ça à cette heure. Ouais, pas mal. Mais mon point, c'est juste qu'aujourd'hui, avec l'environnement de fan, ben, le fanbase qu'il y a aujourd'hui, c'est pas mal juste des jeunes enfants. Donc oui, il va y avoir moins de violence. Dans C'est PG. Ouais. En ouais. partant. Donc, c'est ça qui est pour le show de Super Show. Le show de Super Show. Ouais, le Le Super Super Showdown. Showdown. Donc, on va commencer le deuxième sujet qu'on avait pour l'épisode. On a été invité au show de lutte, le premier gala de lutte organisé par la lutte C'est Vrai, qui va être au centre Guy Melançon. Puis c'est à l'Épiphanie. Puis ça se passe le 27 octobre à 8h PM. On va parler du gala parce qu'on s'est fait inviter par Yannick Noël, qui s'appelle l'organisateur de ça, le promoteur, si on veut en tant que tel. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la lutte C'est Vrai, c'est un groupe affilié avec la FLQ. Donc, c'est un groupe de personnes, des fans de lutte, puis ils ont décidé de se partir un show de lutte. Je sais pas si c'est une fédération ou c'est un one-time. Seul le temps va nous dire. Fait que j'ai pris 3 matchs qui ont du potentiel. Puis, on va y aller avec le premier match. Donc, c'est Sylvain Grenier, 4 fois champion du monde par équipe à la WWE, 2 fois avec Sylvain... 2 fois avec Robert Conway, 2 fois avec René Dupré, de mémoire. Puis, il affronte Frankie TM. James, Seb, votre opinion sur ce match? C'est le main event en passant, je pense. Donc, C'est-tu un match régulier? C'est-tu hardcore? C'est-tu... je crois que c'est régulier. Ok. Ben, ça va être un bon match. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Frankie TM lutter. La dernière fois que j'avais vu, c'était un des galas FLQ qu'on avait été. Qui a sali le mat, là, Ouais. avec son faux sang. Mais non, ça va être un bon match. Puis Sylvain Grenier, qu'est-ce que tu dis sur Sylvain Grenier? Lui aussi, ça fait longtemps que j'ai pas vu lutter. Et la dernière fois, c'est justement avec la résistance que ça va loin. Il y a un petit bedon à cette heure. J'ai vu une photo, il avait pas l'air d'avoir un SPAC comme sa photo, là. Mais ça va quand même être bon, là. D'après moi, ça va être un bon main event, là. La dernière fois que je l'ai vu lutter, moi, c'était à TOW 7 ou 6. Ça fait longtemps. Il doit faire quasiment 10 ans, là, je pense. Ça fait longtemps, là, TOW. C'était bon, TOW. Non, Vous avez pas connu ça? Ouais. Non. Moi, j'ai écouté ça en RDS 2 quand ça avait passé. Oui, Quand il y a il eu avait des deux épisodes pilotes. Ouais. Il y a eu des épisodes pilotes. Ouais. Puis moi, je pense que c'est là, la dernière fois, justement, j'ai vu Sylvain Grenier faire un combat de lutte. Mais il continue de lutter, mais moins qu'avant. Mais... Sérieusement, je pensais qu'il était à la retraite. Parce que je n'avais pas entendu parler depuis des années. Mais là, il va être au show. Que tu vas manquer, je pense. Ouais. Hein? Ouais, parce que je travaille. Donc, on va y aller avec le deuxième match. Donc, le deuxième match, c'est un hardcore Fall Count Anywhere Tornado TLC match. Il est long à lire. Qui est Tabarnak de Team contre Sexy Eddie puis Green Phantom. Là, je sais que James connaît pas Green Phantom. J'ai montré tantôt c'était qui Sexy Eddie. Moi, je connais pas Green Phantom. C'est que c'est dit, je le connais. À cause qu'il était à CZW, justement. T'as pas connu Green Phantom? Non. C'est un géant qui a un masque vert. D'ailleurs, moi, il vient de Saint-Eustache. Ah non, mais c'est vrai. Il luttait à TW. Ouais. Ben, en tout cas, à TW7, je crois que c'était TW7. Il était là. Puis, dans ce gars-là, t'avais Shelton Benjamin, The Hurricane. T'avais, comment il s'appelait? Il était avec un barbouillé blanc en face. C'est-tu Axe et Smash? Ouais, ça c'était des tag teams dans Demolition. The Demolition, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est eux qui étaient là. Hmm. Mais, en tout cas, pour moi, le match va être écœurant. Toi, t'as déjà vu TDT en Ouais. action. Hein? Ça a décollé ça sur leur chemin. Ouais. Asti, ah ouais, man, on se batte dans les chaises, on se garoche des poubelles comme au match qu'on a vu dernièrement. Mais d'après moi, le match va être bon. Puis j'ai pris de tout cœur Quel sang. que du sang, que des néons, que de la barbelée puis des punaises. Je le souhaite. Si Yannick t'écoute le podcast,
Pense au néon, aux punaises, puis au sang. Puis à de la barbelée. C'est ça qu'on veut. De la barbelée autour de son cou. Ah ouais. On remplace les cordes par de la barbelée. Ah ouais, non, pour La vrai, dernière non. fois que j'ai vu Sexy Ellie. Mais dans des néons, ouais. La dernière fois que j'ai vu Sexy Ellie, gros, c'était dans ACW, pis des néons qui s'en faisaient péter en tabarnak sur la tête. Ah ouais, Puis, j'ai montré une vidéo l'affaire des tantôt. barbelés, c'était la même affaire. Bon. Troisième match. Survivor Elimination, qui est Montreal Elite versus Bucks Belmore, Alex Cooper, Kevin Blanchard et Urban Miles. Ouais. Urban Miles. C'est un gars de la NCW, ça. Ouais. Mais Si je me trompe pas, il est 2 fois champion du monde, je pense. Ou une fois. j'aime pas Urban Miles de son. J'aime pas sa gimmick en partant, c'est une gimmick genre de hipster. Là, pour les eux qui nous écoutent, je vais montrer à James c'est qui parce qu'il sait pas c'est qui. C'est le gars là, qui est là. Il a l'air d'un Ok. esti d'hipster. là. Ouais. C'est lui. Mais Bucks Belmore, c'est lui. Puis Alex Cooper, c'est lui. Bucks Belmore, de mémoire, écoute, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Mais il était champion du monde à IWS. La dernière fois que j'ai écouté IWS, il y a un mois, il était champion du monde parce que c'était spécial Heavy MTL qui avait fait un show de lutte. C'est ce qu'il montrait à la télévision. Puis il était champion du monde parce qu'il a retain son titre. Puis Kevin Blanchard était dans le match également. Thomas Dubois aussi. Il y en avait un autre, je pense. Je me sais plus c'est qui. Mais d'après moi, le match devrait pas être mauvais. Mais je prédis une victoire de Montreal Elite. Puis celui qui va gagner, puis qui va sortir gagnant du match, Brad Alexis. The franchise. Ce gars-là, il est tout petit, man. Puis il était écœurant. J'avoue. Pour l'avoir vu à FLQ, il est bon en Chris. Ouais. J'aime sa gimmick aussi. Mais le show devrait être super bon. Fait que pour ceux qui aimeraient ça voir ces 3 matchs-là, il y a plusieurs matchs. On en a nommé 3, mais il y en a, je pense, 8. Il y a un match de filles également. Il y a un match pour la Tag Team XZW aussi, qui va être en jeu. Donc les champions, j'ai plus de mémoire, je suis pas cette fédération-là, mais il y a les titres en jeu. Les prix sont 15$ en pré-vente, 20$ sur les lieux. Puis comme j'ai dit au début, c'est au centre Guy Malençon, à l'Épiphanie. Venez en grand nombre, ça va être un bon show. Je vous le dis. Puis la lutte, c'est vrai, c'est des gars qui prennent ça à cœur. Fait que j'imagine qu'ils ont un esti de script déjà décrit. Puis qu'ils ont un esti de ring de fou. Non, pour vrai, je sais pas. J'espère qu'ils vont avoir un ring de fou avec de la barbelée. C'est tout ce que je veux. Non, pour vrai. Je fais des jokes, là, mais venez en grand nombre, ça va être écœurant. Fait que, sur ce, je fais une petite parenthèse sur la FLQ. Et qu'on parle de lutte québécoise. 17 novembre, show de la FLQ. Challenge Accept. Teddy Hart, Matt Cross, Lufisto, Craven a été officiellement annoncé. TDT, qui sont tag team champions, va être là. Stu Grayson, qui est champion du monde. Le champion de Smash va être là, qui est Tarek. Brent Banks, Tyson Dogs va être là, qui est tag team champion également de la fédération Smash. Les billets sont 35. Si vous êtes VIP, c'est 30. 35 VIP. Vous avez une séance photo avec Matt Cross. Ça n'a pas manqué pour vrai. Sur ça, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Puis à la prochaine.